suite à ma vidéo sur Dragon, j'ai reçu des commentaires très intéressants et d'ailleurs, merci pour ça. On m'a posé la question, qu'est-ce qu'un bon live action? J'estime que je n'ai pas la réponse parce que c'est quelque chose qui pour moi est assez personnel, mais je suis ok pour vous partager mon point de vue et vous donner ma recette, ma définition de ce qui serait un bon live action. Et surtout, je trouve que cette question, elle ouvre un débat vachement plus large. Vous pouvez me dire en commentaire ce qui pour vous fait la recette d'un bon live action. Vous avez été plus ou moins plusieurs à le dire, mais que pour vous, un bon live action, c'est principalement un copier-coller parfait et sur lequel il ne faut pas changer les choses. Ok, bon, en soi, en vrai, je comprends. On aime ce qu'on connaît, c'est rassurant, mais est-ce qu'il y a un mais? Le truc qui est important pour moi avec ce type de film, c'est que avant tout, un live action, c'est une adaptation. C'est pas juste un film avec un méga gros budget et avec des acteurs. Toute adaptation, selon moi, demande une part de réinvention. C'est un petit peu comme traduire un livre d'une langue à une autre. Si tu fais du mot par mot, ça perd un peu de son sens. Faut adapter les rythmes, le ton, les images, notamment quand tu passes d'un support à un autre, d'un dessin animé à un film, d'un roman à un jeu, peu importe. Tu traduis, tu ajustes, tu interprètes. Et d'ailleurs, si on reprend ce format copier-coller, parlons vite fait de la trilogie animée Dragon. Je vais peut-être vous apprendre un truc si vous n'étiez pas au courant, mais elle est elle-même adaptée d'un roman jeunesse et le film ne suit pas du tout le roman à la lettre. D'ailleurs, je vous invite très fortement à lire ce roman parce qu'il est très chouette. Malgré cette réinterprétation et le fait que ce ne soit pas copier-coller, il a fonctionné. Et pourquoi? Justement parce que des libertés intelligentes ont été prises. On a construit un nouvel univers, des relations, des enjeux. DreamWorks a inventé quelque chose de nouveau à partir d'une base connue. C'est pareil pour tous les autres formats. Encore une fois, selon moi. Autre exemple, Final Fantasy VII. Oui, alors là, je sais, je vous vois bien. Non, si, en fait, pour moi, le principe est le même. Copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Le remake, c'est le même cœur que le jeu de base, mais avec une autre expérience de jeu. On garde l'histoire, mais on enrichit le gameplay, le rythme, les émotions, on raconte des quêtes secondaires. C'est une relecture, pas une copie. Et vous savez quoi, j'ai râlé sur Disney, mais là je vais les féliciter un peu parce que je trouve que certains live action sont très bien réussis. Exemple, Maléfique. Elle prend un conte archi connu et en fait un drame personnel pour un personnage autre. C'est un nouveau point de vue, une nouvelle émotion. Cendrillon aussi, c'est un classique mais modernisé, sensible. On sent qu'il y a quelque chose qui a voulu être partagé. C'est là que le remake de Dragon me perturbe un petit peu parce que en soi je ne le trouve pas du tout mauvais. Propre, c'est bien joué, techniquement c'est très bon, mais j'ai rien découvert. J'ai revu exactement le même film et j'ai donc ressenti exactement les mêmes émotions que lorsque j'ai vu le premier film, mais en version plus tiède. Sincèrement, aujourd'hui, avec toutes les possibilités en production que l'on a, ça me frustre un petit peu. Pas parce que j'ai passé un mauvais moment. En soi, j'ai aimé retrouver l'univers, mais parce que je me dis, pourquoi? Pourquoi ne pas approfondir, élargir, ajouter une pièce à l'univers? D'autant plus qu'il y a un univers fantastique autour de Dragon qui peut être exploré. Et puis après, une autre question me trotte en tête. Pourquoi est-ce qu'on a tellement besoin d'être rassuré? Pourquoi les studios prennent moins de risques? D'ailleurs, c'est ce que vous disiez vous-même en commentaire. Il faut taper sur les studios. Oui, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça, les studios? Est-ce que c'est parce que quelque part, nous aussi, on a parfois du mal avec la surprise et l'audace du cinéma? Hashtag vieux fossile, je suis une enfant de la fin des années 80 et je me rappelle d'un cinéma à l'époque qui osait. Et aujourd'hui, j'ai encore envie d'être surprise par un récit, une mise en scène, une émotion inattendue et notamment sur un support qui m'a déjà beaucoup plu. Attention, je sais que ce cinéma existe encore, mais j'ai la sensation qu'il est beaucoup moins mis en avant pour le public mainstream. Et ça m'attriste. Parce que malheureusement, c'est le public mainstream qui décide un petit peu de l'avenir du cinéma quelque part. Et si on se cantonne à uniquement ce qu'on a déjà vu encore et encore, finalement, est-ce qu'on ne se ferme pas un petit peu la porte à la nouveauté et à l'originalité? Et vous là, est-ce que vous avez encore envie d'un cinéma qui vous bouscule un peu? Vraiment, je vous jure, la question, je me la pose. Moi, je sais que personnellement, j'ai encore envie d'être surprise et je sais que c'est possible et je sais qu'on peut s'ouvrir les écoutilles. Franchement, partagez-moi vos sensations en commentaire, ça m'intéresse beaucoup.